Bienvenue dans cette vidéo spéciale où nous allons plonger dans l'histoire émouvante de Ota Benga, un homme dont le destin tragique a révélé les sombres réalités de l'impérialisme et du racisme du début du XXe siècle. Ota Benga est né dans les années 1880 dans la région de la République démocratique du Congo actuelle, en Afrique centrale. Il appartenait au peuple Mbuti, qui vit en harmonie avec la nature dans la forêt équatoriale. Les Mbuti sont des chasseurs-cueilleurs pacifiques, dont la culture riche est ancrée dans le respect de la nature et des ancêtres. Ota Benga est né dans l'un des pires contextes d'exploitation coloniale de l'histoire. Le roi belge Léopold II avait fait du Congo sa chasse gardée, sous un régime brutal, forçait les indigènes à produire des biens tels que le caoutchouc, les condamnant ainsi à une vie de dur labeur. Sous la direction de responsables belges, la force publique, composée de milliers de Congolais locaux, imposait des quotas de caoutchouc en torturant et en mutilant les peuples autochtones. Entre tueries, famine et maladies, des millions de Congolais ont trouvé la mort entre 1885 et 1908. Les traitements inhumains et brutaux étaient à l'ordre du jour, et on ignore quel genre de traumatisme Benga a subi dans la première partie de sa vie. En 1904, l'explorateur et chasseur de primes, le docteur Samuel Werner, se rend dans la région du Congo au nom de l'exposition universelle de Saint-Louis dans le Missouri, aux USA. Son objectif était de ramener des spécimens africains pour être exposés comme des curiosités humaines. Dans ces expositions spéciales, on pouvait retrouver des Africains, des Amérindiens, mais aussi des ressortissants de tribus asiatiques. C'est alors que le destin d'Ota Benga prend un tournant dramatique. Le docteur Werner rencontre Ota Benga, âgé entre 18 et 23 ans dans des circonstances encore inconnues, et le convainc de l'accompagner aux États-Unis. Werner a affirmé dans un reportage accordé à un magazine qu'il aurait sauvé Benga d'une tribu de cannibales, et que ce dernier était ravi de venir avec lui. Il est important de souligner que la participation d'Ota Benga à cette expédition a été forcée, et il n'avait pas pleinement conscience des conséquences de son voyage. Arrivé à l'exposition universelle de Saint-Louis en juin 1904, Ota Benga est exposé aux côtés d'autres Africains qui avaient été transportés d'Afrique avec lui, comme une bête de cirque, comme curiosité anthropologique. Les visiteurs de la foire le voyaient comme une représentation de la sauvagerie africaine. Cette foire s'est poursuivie pendant l'hiver où ils étaient exposés sans vêtements ni abris adéquats. Les Africains étaient incroyablement populaires et ont rapidement appris à se produire devant la foule, en tirant des flèches et en performant des danses exotiques. Benga était particulièrement populaire, en partie à cause de ses dents qui avaient été taillées en pointe, signe de la tribu à laquelle il appartenait. Il se disait que ses dents étaient aiguisées spécifiquement pour manger de la viande rapidement. Les visiteurs faisaient la queue pour payer et voir ses dents. Il était présenté comme le petit bonhomme africain ayant échappé de peu à être mangé par des cannibales dans une forêt africaine. À l'été 1905, Werner et ses protégés étaient de retour en Afrique. Werner affirme que pendant cette période, lui et Benga sont devenus amis et que Benga l'accompagnait dans ses voyages alors à la recherche d'artefacts, de minéraux et autres ressources naturelles dont Werner espérait tirer profit. Benga demanda, selon Werner, à l'accompagner à nouveau lorsqu'il était prêt à retourner aux États-Unis en 1906, car ne se sentant pas à l'aise dans la tribu par laquelle il fut accueilli. Cette version des faits reste encore à vérifier. À leur retour aux États-Unis, le docteur Werner décide de ramener Ota Benga au zoo de New York. Après quelques jours de libre circulation dans le zoo, il est placé dans une cage de la division du zoo consacrée aux singes. Il était exposé comme un animal sauvage, afin de démontrer que les pygmées constituaient un échelon intermédiaire avec le singe, pour promouvoir ainsi le racisme scientifique et les concepts de l'évolution humaine selon Darwin. De nombreux visiteurs du zoo prennent plaisir à ce spectacle, et Ota Benga fait la une des journaux. Il est humilié et dégradé, sa dignité humaine est niée. Ce drame dura une vingtaine de jours. Mais certaines personnes ne restent pas indifférentes face à ce manque d'humanisme. Des voix s'élèvent pour dénoncer cette exploitation inhumaine. Des militants des droits civiques et des personnalités éminentes de la communauté noire en particulier interviennent pour sauver Ota Benga de cette situation dégradante. Finalement, Ota Benga est libéré du zoo et placé dans un asile pour orphelins de couleur.
il retrouve une certaine liberté. En 1910, il est transféré au séminaire de théologie pour étudiants noirs à Lynchburg, en Virginie. Mais la tragédie ne le quitte pas. La Première Guerre mondiale éclate, et Ota Benga, se sentant toujours étranger dans un monde qui ne le comprend pas, perd espoir de retrouver un jour son Afrique natale, la terre de ses ancêtres. Le 20 mars 1916, l'histoire tragique de Ota Benga connaît une fin tout aussi tragique. Il met fin à ses jours avec un fusil qu'il avait caché, laissant derrière lui une histoire bouleversante qui témoigne des conséquences dévastatrices du racisme et de l'intolérance. Pendant plus d'un siècle, l'histoire tragique de ce jeune Africain a été falsifiée par ses bourreaux. L'histoire de Ota Benga nous rappelle l'importance de reconnaître notre humanité commune, de respecter la diversité culturelle et de combattre les préjugés pour bâtir un monde plus équitable et tolérant. Merci d'avoir suivi cette vidéo spéciale sur l'histoire de Ota Benga. N'oubliez pas de partager cette histoire pour que sa mémoire continue de résonner à travers les générations.